Je m'appelle Camille, je travaille au sein du cabinet Fedaity depuis quasiment 1 an. Aujourd'hui, mon métier au sein du groupe, c'est de recruter pour le compte de nos clients des profils IT, soit sur du CDI, soit sur du CDD, soit sur de la freelance. Un directeur des systèmes d'information ou un Chief Information Officer intervient au sein d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, et il est responsable aujourd'hui des composants matériels et logiciels du système d'information. En plein essor, la transformation digitale des entreprises du coup est prise en main par le DSI. Donc c'est lui qui est responsable des projets innovants et de l'actualité de la veille technologique au sein de l'entreprise. Au-delà d'être le bon garant de projets d'innovation, le DSI aujourd'hui a 3 missions principales. La première, je dirais que c'est la participation au déploiement de la stratégie de l'entreprise. La seconde serait le pilotage de projets informatiques de A à Z. Et enfin, je dirais la sécurité du réseau informatique. Le DSI peut intervenir dans tout type de structure dans des secteurs d'activité variés. Il est vrai aujourd'hui que les entreprises à taille importante vont avoir un DSI qui aura un positionnement un peu plus fonctionnel. Nécessairement, il n'existe pas de taille précise pour disposer d'un DSI. Le seul point important, c'est les entités métiers qui en fait aujourd'hui sont de plus en plus exigeantes en termes de fonctionnalité applicative et qui nécessitent du coup un département de système d'information. Aujourd'hui, pour ce qui est des startups et des PME, on va davantage faire confiance à un CTO, donc un Chief Technical Officer, qui lui aura davantage une casquette technique. De façon générale, les entreprises qui se dotent de DSI, au départ, n'ont pas forcément le budget pour le faire. Et c'est vrai qu'on est en train de créer des solutions alternatives. Donc il est possible soit de prendre des DSI à temps partagé, soit alors de prendre des managers de transition pour intervenir ponctuellement dans le cadre de projets informatiques. Il existe des parcours typiques menant à ce métier. Beaucoup d'entre eux sont issus d'une formation informatique ou alors ont été développeurs dans le passé. Je pense que ce qu'il faut retenir par rapport au profil d'un DSI, c'est qu'il doit nécessairement avoir déjà eu une compétence managériale. Au-delà d'être rigoureux, organisé et pédagogue, je pense que le DSI doit faire preuve de très bonnes connaissances au niveau système d'information, mais également au niveau des normes de sécurité et réseau. Je pense aussi qu'il est important qu'il fasse preuve de curiosité pour pouvoir effectuer de la veille technologique constante. Je pense que ce qui est important à mettre sur un CV en tant que DSI à l'écoute, c'est d'une part l'entreprise, le secteur d'activité, le nombre de personnes qu'il a encadrées et le budget qu'on lui a confié sur son poste, mais également les différents projets innovants qu'il a mis en place et l'environnement technique dans lequel il était. Il n'y a pas de grille salariale prédéfinie pour ce métier, comme dans tout autre métier finalement. Pour ce qui est des DSI en devenir, je pense qu'ils pourront avoir des prétentions salariales autour de 65-70 000 € à l'année. Pour ce qui est des DSI expérimentés, on va avoir une fourchette entre 100 et 140 000 € à l'année. Ce poste est considéré comme un plafond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on occupe un poste de directeur de système d'information, on va plus forcément avoir un poste évolutif à la verticale. Ça sera plus un déplacement, je dirais, latéral dans l'organigramme de l'entreprise. À titre d'exemple, aujourd'hui, si vous occupez un poste de directeur des systèmes d'information sur un site en particulier, en termes d'évolution, on pourrait imaginer un poste de DSI au niveau du groupe. Aujourd'hui, le rôle du DSI de demain, je pense qu'il a encore évolué, il évoluera encore. Pour ce qui est de demain, je pense que c'est important de parler de 2 choses. La première, c'est la nouvelle ère juridique dans laquelle les projets informatiques s'installent aujourd'hui. Le DSI est dans l'obligation d'avoir des connaissances réglementaires pour pouvoir développer ses projets. Ensuite, je pense qu'il doit disposer d'une forte compétence RH, parce qu'aujourd'hui, on optimise les process des collaborateurs et il faut être en capacité du coup de les former. Et pour conclure, il y aura toujours un DSI de demain parce qu'en fait on va leur demander toujours de nouvelles choses au quotidien en vue du secteur d'activité. Aujourd'hui on va leur demander d'être compétents sur la data et cloud et demain on va leur demander d'être compétents sur l'intelligence artificielle et une nouvelle technologie qui sortira.